Il y a un doua, là aussi ce sont des douas très subtils mais très sympathiques. On rapporte qu'un homme était de passage à côté d'un autre musulman en plein Arafat. Arafat, c'est cette adoration, c'est lorsqu'on les pèlerins se retrouvent un jour avant l'Eid du sacrifice, sur ce monticule, cette petite montagne, à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on l'a entendu, et là justement les gens rivalisent en matière de doua. C'est le jour de la créativité, de l'inventivité en matière de doua. Chacun essaie d'exceller, c'est pas être dans l'éloquence et dans la sincérité aussi à faire des doigts. C'est une situation extraordinaire d'exaucement des doigts. Donc, et on l'a entendu dire La tu'adhibna bin nari ba'da je traduirai après. La tu'adhibna bin nari ba'da an askanta tawhidaka qulubana. Ensuite il pleure. ثم بكى وقال ما إخالك تفعل بعفوك. ثم بكى ثم قال ولئن عذبتنا بذنوبنا لتجمع بيننا وبين أقوام قال ما عديناهم فيك. C'est un dialogue avec Allah extraordinaire. Je vais le traduire, il est très beau. Donc on l'a entendu dire en pleurant Dieu, comment acceptes-tu nous châtier, nous punir, après avoir logé ta foi très profondément dans nos cœurs? N'est-ce pas? Parce que le fait d'avoir une voix authentique dans son cœur est incompatible avec le châtiment de l'enfer. Donc, première interrogation, donc, en pleurant, il dialoguait, n'est-ce pas, dans cette intimité avec Allah. Voilà, munajat, oui, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il pleure et il interpelle Allah. Donc, si tu me punis, si tu me châties, qu'est-ce que tu feras de tes qualités de magnanimité, de générosité, de pardon? Voilà, toutes ces qualités, à quoi servent-elles si, en ce moment, tu ne me pardonnes pas, n'est-ce pas? Toutes ces qualités n'auraient servi à rien du tout. Voilà, c'est une manière, il n'a pas dit ça, n'aurait servi à rien. Mais il a dit, à quoi servent ces qualités si tu les utilises par là pour m'absoudre, pour me pardonner mes péchés? Et il enchaîne, il pleure. Voilà, et dans son élan de spiritualité de dua, c'est le moment le plus fort. Mais il lui dit, Allah, si tu nous châties, donc il était en train de penser à haute voix tout en invoquant Allah subhanahu. Si tu nous châties, par rapport à nos péchés, bien sûr, si tu nous châties, c'est bien mérité, on l'aura mérité. Voilà. Mais il y a risque de nous rassembler avec des gens contre qui on a lutté toute notre vie. Je ne sais pas si vous... Donc, toute ta vie, tu l'as passé à lutter contre tel tyran, tel mécréant, voilà. Et in fine, après toute cette lutte, tout ce combat, tout ce jihad que tu as mené à longueur de ta vie, tu te retrouves avec tes adversaires, en Allah, pas tes adversaires de l'ici-bas. Parce que si tu as développé cette adversité avec eux, c'est pour la face d'Allah. N'est-ce pas? C'est l'élément distinctif, séparateur, si vous voulez, ségrégateur entre toi et eux, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. D'où justement cette autre personne qui dit à Allah, si tu me rassembles avec ces gens-là contre qui j'ai lutté, pour toi, donc
ils prendront leur revanche sur nous. La tushmit bina al-a'da. Donc c'est une manière de leur donner raison que de nous rassembler avec eux dans la même grotte infernale. Il est 16 heures. Allez, je vous lâche, j'ai pas vu le temps, excusez-moi. C'est l'effet de la caméra. Ça veut dire il les rend au même stade que... Exactement. Voilà. Et il leur fait plaisir à ces gens-là qui sont censés être dans le châtiment, dans le regret. Là, il leur donne l'occasion, dans leur enfer, de déguster, de savourer ce moment, de voir des croyants contre qui ils ont lutté dur et ferme. C'est comme si le récompense, ces ingrats, n'est-ce pas? Voilà. Il y a moyen de minimiser ces fautes à lui. Pas minimiser, non, pas du tout. Minimiser devant la clémence d'Allah. Pas minimiser, pas du tout. Si c'était le cas, il n'aurait même pas fait le dua. Il aurait été dans la satisfaction. Voilà, et le sentiment d'indépendance. Je vous passe la parole. Tenez-la. Avant de faire en fait toute l'adoration, il est bon de savoir pourquoi on fait toute adoration. Rechercher par rapport au Coran, par rapport au hadith, rechercher pour l'agrément de Dieu, rechercher en fait la volonté de Dieu, ce qu'il veut, qu'on se rapproche plus de lui, pas pour faire quelque chose pour la forme, qu'il faut qu'on demande des choses conformes. Donc c'est par l'apprentissage, en apprenant tout le temps, qu'on peut faire cette aura-là, qu'on peut enrichir cette aura-là et rechercher l'agrément de Dieu. Je voulais te demander, hier, Tu n'as pas vu le temps passer, mon ami. Normalement, tu es censé passer à 3h30. Mon intention était de venir qu'à 15h30, car on va faire au-delà. Allez, c'est bon. Salam alaikum. Vas-y, fais vite. Oui, Saïna? parce que Allah, il nous dit aussi, bon, c'est un rapport, hein. Si vous faites tout si vous êtes obéissant, vous êtes dans l'adoration et tout, l'impression on n'est pas affligé et on a une guidance. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure si Rachada, ça peut être aussi une finalité. C'est-à-dire que, alors, en étant dans l'adoration, donc dans les Dora et tout, dans d'autres adorations, ça nous aide aussi à passer les épreuves de manière plus, avec philosophie, ou les accepter du moins plus facilement, et aussi on a une meilleure guidance dans nos choix, quoi. Je sais pas si ça peut être Ah oui, ça fait partie de cette maturité psychologique, cette manière d'approcher les épreuves. Ah, bien sûr, plus on se met en hauteur spirituelle, mieux on reçoit ce qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en bien ou en mal. En bien, on considère que c'est une épreuve, on ne verse pas dans l'euphorie, dans le contentement, dans la satisfaction, et en mal aussi, on ne désespère pas, on sait que dans un cas comme dans un autre, nous sommes dans l'épreuve. Et cette sagesse, justement, cette maturité, on la développe à travers la pratique des différentes adorations, dans le jeûne, pas uniquement le jeûne en tant que don de soi, le jeûne en tant que moment de générosité. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان كالريح المرسلة. Il était très prodigue, très généreux, et plus généreux encore lorsqu'il jeûne, lorsqu'il est dans le mois du Ramadan. Il était plus prodigue, plus généreux que ce vent, n'est-ce pas, qui pousse les nuages et qui donne naissance
aux pluies abondantes, source de toute fertilité. N'est-ce pas? Voilà, c'est l'idée du don, n'est-ce pas? Du don de soi, de disponibilité, pas forcément de l'argent. Bien sûr, lorsqu'on a l'argent, il faut faire des largesses pécuniaires, mais si on n'en a pas, il y a mille et une manières de faire des largesses, et c'est cet esprit du don qui développe en nous cette hauteur, cette sagesse, cette maturité. Oui, Mahidine. Moi, je voulais intervenir sur ce point-là, et j'ai 3 points à souligner. La première, et je commencerai par celle-là, c'est que maintenant qu'on a compris l'importance de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une question qui se pose, comment le faire? Bon, d'une manière instinctive, c'est demander à Allah, mais ceci dit, il y a des manières qui font qu'on peut favoriser l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez m'arrêter si je me trompe. Et les ulama, ils ont plus ou moins dessiné, enfin ils ont donné plus ou moins quelques axes à respecter pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces moyens-là, c'est d'abord qu'on fait les ablutions en fait, la tawabba. Après, la deuxième chose, c'est siqbal al-qibla, c'est-à-dire d'être vers la direction de la Mecque. Quand on commence l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vaut mieux commencer d'abord par alhamdulillah, c'est-à-dire on remercie le bon Dieu sur ce qu'il nous donne. Et ensuite, on peut dire on peut demander ce qu'on a demandé, et à la fin, il faut clôturer par salat ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, notre salat ibrahimiyya. Et à la fin, on peut aller vers c'est donner de l'amour, c'est-à-dire sadaqa, pour que le bon Dieu. Donc là, généralement, ça c'est vraiment les séquences qu'on peut s'octroyer pour avoir une meilleure réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était le premier point que je voulais donc aborder avec vous. Un deuxième point, les deux derniers points, plus ou moins ils se ressemblent, et c'est pour ça que j'ai préféré les ranger, les aborder tous les deux. C'est nous on a tendance à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala quand on a besoin de quelque chose. Mais comme on disait tout à l'heure, l'asl c'est ad-du'a 'inda al-haja wa 'inda ghayri al-haja. C'est juste par c'est-à-dire même si alhamdoulilah, par exemple quelqu'un qui a la santé, ça ne lui empêche pas de dire oh mon bon Dieu, je veux que tu me donnes la santé, Inch'Allah. Donc c'est-à-dire, quand on a besoin, même si on n'a pas besoin, il faut demander. Et justement, sur cette même démarche, c'est il faut toujours insister en fait. C'est-à-dire, al-ilhah. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, vous allez le remarquer, sur toutes les invocations qu'on a, par exemple, Hassan Muslim et toutes les invocations qu'on a, ils sont tout le temps répétés 3 fois, minimum 3 fois, parfois 7 fois, parfois 10, même Tesbih, on le fait 33 fois. Et c'est vraiment pour marquer pour l'ilha, pour marquer ce besoin de la chose. Et pour clôturer, j'ai une petite histoire à vous raconter justement concernant tout ce que je viens de dire. C'était, je ne me rappelle plus les circonstances, je l'avais lu quelque part, mais je ne me rappelle plus c'était où. En fait, c'est avec 2 musulmans qui étaient donc assis dans la mosquée, bien sûr, vers la Qibla et tout ça, et l'un à côté de l'autre, et chacun il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que le premier, il a invoqué, mais de manière bizarre, c'est-à-dire il parlait trop fort, il avait la main, il insistait, mais il avait vraiment, il a insisté, il parlait de reste. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner de lui faciliter ses moyens financiers. Et il a tellement insisté que la personne qui était à côté de lui, il croyait qu'il était vraiment fil hajj, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'argent. Et donc à la fin de dua, la deuxième personne, il voulait lui donner, il voulait l'assister, lui donner de la main forte, c'est-à-dire lui donner de l'argent. Alors que l'autre lui a dit non, arrêtez, alhamdoulilah, moi je suis riche, j'ai tel truc, mais c'est juste parce que il faut, inna Allah yuhibbul 'abda al-milhah.
C'est-à-dire qu'Allah il aime donc la personne qui insiste. Et c'est juste pour insister que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala concernant le reste, sachant bien que, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala amani min fadli. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il aurait pu insister sur autre chose que l'argent, quoi. Pas que l'argent, éduquer ses enfants, la science qui est autrement plus inaccessible que l'argent. Mais lui, il est resté dans sa spécialité. Il veut rester riche, il ne veut pas toucher la pauvreté. Il faut rester dans sa spécialité. Exactement. C'est un retour Non, juste pour dire à la Après, je peux me tromper là. Non, tu t'es pas trompé, sauf que il y a si vous voulez, des niveaux de prescription. Il y a les prescriptions qui sont de l'ordre de l'obligation, du devoir, de la condition, comme je disais sine qua non. Je dis connaître Allah, avoir une idée saine d'Allah, c'est très important pour l'exaucement du dua. Itabatul ma'kal. Oui, voilà, akal halal, le fait de manger, de boire, de consommer licite. Vers, c'est très important, sinon on a beau essayer, inna ahadakum, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ash'atha, non pas, ça c'est un autre hadith, dans lequel il dit il y a des gens qui exagèrent dans le dua, qui lèvent très haut leurs mains pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala des choses, mais à côté leur consommation culinaire elle est haram, mat'amu haram, ma'kalu haram, ce qu'ils boivent est haram, malbasu haram, leur tenue vestimentaire est d'origine illicite aussi, haram. Voilà. Anna yustajabu lahu. Comment voulez-vous envisager un exaucement d'un dua pareil? Voilà. Quelle que soit l'éloquence du dua, s'il est pris en tenaille par tous ses défauts, n'est-ce pas, il est avorté le dua et il n'atteint pas Allah subhanahu jalla fi'ula. Ijtinab al-i'tida aussi, ça fait partie des conditions. Voilà, demander à Allah, comme je disais tout à l'heure, de réaliser un haram, un illicite, quelque chose d'inconvenable, de blâmable. Ou alors la manière aussi de faire le dua, l'irtida fi dua, d'imposer à Allah un timing, d'imposer à Allah, tu vois. L'irtida, c'est le fait d'être dans la démesure, dans l'outrance, dans la formulation des mots. Je veux maintenant mon truc, tu vois, et tu exiges d'Allah, non seulement tu lui fais le dua, et tu exiges le timing, tu exiges, voilà. Juste concernant le timing aussi, il y a le muttar. Parfois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin de quelque chose de suite. Parfois, on a besoin de ça. Et ça l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est vrai que c'est tout dans la politesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout un respect. Parfois, on a besoin de quelque chose maintenant et pas demain. On va se jeter, on va bientôt tomber dans la mer et qu'on ne sait pas nager. Si on demandait au bon Dieu, donc là, c'est vrai qu'il ne faut jamais imposer, mais après qu'il y a un muttar. Et donc. Et bien à ce moment-là, ce n'est pas des duas comme Hizbullah ou Nir al-Wakil, parce que c'est vraiment le dernier recours. L'exemple de naufrage, il y a des duas vraiment, comme on dit, pas dans l'urgence, mais vraiment. Oui, ça c'est des situations extrêmes. Même les non-musulmans, ils verront leur dua exaucés. Voilà. Donc il y a ce registre d'éléments qui sont de l'ordre de conditions sine qua non pour l'exaucement du dua, mais il y a des adab, des règles de bienséance du dua, des actes de politesse à observer
en faisant les doigts sans qu'il ne soit indispensable. Alors, le fait d'avoir les ablutions par exemple, c'est bien de le faire, mais si on n'a pas le wudu, ça n'empêche pas de faire le doigt. Le fait d'être en face de la qibla, c'est bien de se mettre en face de la qibla, mais si on n'a pas cette description, donc on peut faire le doigt. Voilà. Je voulais te demander quelque chose, excuse-moi. Par rapport à une dua de Moïse, pendant Surat al-A'raf, une précision si c'est possible. À un moment donné, à Moïse, quand il revient vers son peuple, et qu'il a vu qu'ils ont pris le goût, il demande à Allah, Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et je me demandais pourquoi il utilise le verbe entrer en ta miséricorde, parce qu'en général, on demande fais-moi miséricorde. D'ailleurs, plus bas, dans le verset 155, il demande à Allah de pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Et je voulais savoir s'il y a une nuance. Subtilité, elle doit certainement exister, mais là, pris au dépourvu, je ne saurais pas C'est linguistique. te répondre. Mohem miséricorde. Hijo de Bea, Tars de Bea. Je rajoute par rapport à ce que le frère vient de dire, donc tous les moments d'exaucement, c'est le moment propice où Allah il exauce les grâces. Donc je rajoute donc, la prosternation, je pense que vous l'avez cité tout à l'heure. Non, tu n'as pas cité. La prosternation. En état de prosternation, entre l'adhan et l'iqama, c'est-à-dire entre l'appel à la prière et le déroulement, le commencement de la prière. Et aussi, en fait, il a dit qu'il faut exaucer Allah. Donc, le frère, il a cité tout à l'heure d'invoquer Allah par ses noms excellents. Et en plus des noms excellents, c'est-à-dire, il a dit il a dit l'ism al-a'zam, c'est-à-dire l'ism le plus excellent. Et les savants, donc, parce qu'il leur a donné des repères un peu pour pouvoir trouver c'est lequel parmi tous ces noms excellents qu'on connaît, lequel c'est le nom le plus excellent. Donc les savants, ils ont dit en fait, il est dans Surat Al-Imran, Al-Baqarah, je pense qu'il y a été aussi. En bref, donc il paraît qu'ils les ont en fait, ils ont dit qu'en fait il s'agit de Allah, parce qu'il y a qu'Allah qui s'appelle Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Jalal wal-Ikram, Al-Hayy al-Qayyum, et aussi Badi' al-Samawat wal-Ard, je pense. Donc si vous voulez, après si on ne sait pas les citer, on peut dire Ya Allah, exauce-moi par le nom le plus excellent, par lequel j'exauce celui qui t'aime. Donc même si on n'arrive pas à retenir, on ne se retrouve pas dans le nom excellent, donc c'est-à-dire le dire, le citer directement, on peut dire Ya Allah, lui il le connaît de toute une façon. Donc on t'invoque par ton nom excellentissime. Et Inch'Allah, Allah il exauce. Et après, il y a aussi le prophète ou alors un savant, il a dit celui qui précipite, qui veut que son dua ou son invocation soit exaucée dans l'immédiat, donc il sera puni par l'autre, il a des hirman, donc il sera puni par comment ça s'appelle ça, Privation. La privation, exactement. Il sera puni par la privation. Donc c'est pour ça. D'autant plus quand on regarde dans le Coran, la plupart c'est des anbiya, donc la plupart ils ont été exaucés beaucoup, bien longtemps après avoir invoqué Allah. Sayyidina Moussa alayhi salam, 40 ans après Allah il a fait Arafa Fir'aun. Donc 40 ans après, donc il a noyé Fir'aun. Donc après on a Sayyidina comment il s'appelle, Moussa alayhi salam. Donc il est resté 7 ans en prison avant qu'il soit délivré. Donc pour dire, c'est-à-dire il ne faut pas se précipiter, dire moi j'ai invoqué, j'arrête pas d'invoquer. Donc le prophète il a dit ne désespérez jamais, c'est-à-dire il faut insister jusqu'au bout. Et même comme le Cheikh Hassan l'a dit tout à l'heure, même si on n'est pas exaucé maintenant, il y a 3 situations. Si on n'est pas soit parce que voilà, on sera Inch'Allah dans l'au-delà, parce qu'il y a des gens Inch'Allah dans l'au-delà. Ils vont être tellement rétribués par rapport à leurs doigts qui n'ont pas été exaucés dans la vie d'ici-bas. Donc ils vont souhaiter que si seulement tous leurs souhaits, tous leurs vœux n'ont pas été exaucés, tellement ils verront. Et puis
puis voilà, les 13 situations qu'il a citées tout à l'heure. Et aussi dans le Coran, c'est très récurrent, on trouve souvent Allah subhanahu wa ta'ala, donc le mujib, c'est-à-dire celui qui exauce, il est toujours conjugué avec al-qarib. Al-qarib, c'est-à-dire le tout proche, qui est tout proche. Al-qarib ou mujib. Donc tout à l'heure, on a vu dans le verset de Al-Baqarah, amma yujib non. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني قريب مجيب. Donc il faut toujours essayer de conjuguer al-qarib مع المجيب. إن ربي قريب مجيب. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours dire que Allah il n'est jamais loin. Quand bien même votre invocation elle n'est pas exaucée, parce qu'on ne sait pas en fait le bien il est où. Donc on peut demander quelque chose, peut-être c'est là qui sait, Allah qui sait. Donc du coup on demande Allah parce qu'il est bon pour nous. Donc il ne faut pas demander par rapport à ce que nous aimons parce que nous on ne les pas notre bien. Alors par contre lui il sait donc alors par rapport à ce qui est bien pour nous ici-bas et surtout n'oubliez pas l'au-delà. En fait le but c'est de finir bien. En fait, c'est pas vivre bien ici-bas, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Quand bien même on a tout ce qu'on veut sur la terre, mais si on finit en enfer, ça sert à rien, absolument à rien du tout. Donc si on peut, c'est-à-dire avoir les deux, c'est l'idéal. Si on n'a pas les deux, au moins finir bien, parce que c'est pour l'éternité. Si on peut parler Inch'Allah, tout l'assemblée qui est ici, on ira tous au paradis, ça sera Inch'Allah pour l'éternité. Moi, je vais défendre l'autre partie. Ceux qui ne font pas la prière, d'après vous, d'après ce qu'on a dit, donc il faut des heures bien précises, il faut le Coran, il faut entre l'Iqama au Salat, le Jumu'ah, il faut le Qabla. Et celui qui ne fait pas la prière, celui qui ne fait pas la prière, attends, laisse-moi terminer. Celui qui ne fait pas la prière, comment on fait avec lui alors? On dit non, ne fais pas de dua, toi. Laissez-moi parler. Laissez-moi. C'est pour ça que je vous dis, la seule dua, c'est la sincérité. La sincérité, je vais, parce que في الآية وش يقول؟ من يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر هذا. Celui qui fait pas la prière, quel que soit X, quelle que soit la personne. Parce que l'arabe, il est en naufrage, il est en difficulté, en marche technique, l'incendie, il n'a que Dieu à qui demander. Donc la sincérité, il explose. Il n'y a pas plus sincère que lui. Il n'a pas d'autre issue. Vous voyez qu'on a la sincérité. Moi, j'insiste sur la sincérité parce que vous me dites qu'on fait dua, il n'y a pas d'exaucement. C'est pas. Si aujourd'hui, qu'est-ce que je m'en fous, moi, que ceux qui me le donnent le jour du jugement? Qu'est-ce que je vais faire avec? Oui, je plaide de l'autre côté. Subhanallah. Les factures s'amoncellent, ou j'ai perdu espoir, tu me dis, non, Dieu, il te dit, fais dua, et tu attends. On ne sait pas, peut-être c'est maintenant, peut-être c'est le jour. C'est illogique. Pour moi, c'est illogique. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que dua, c'est un apaisement. Pour le croyant, c'est un apaisement. Il te donne la sérénité. Tu vis dans le petit là, dans les épreuves, comment tu vas faire, subhanallah? Tu sais que c'est possible qu'il va te l'exaucer, c'est possible et à 99% il ne sera pas exaucé lorsque tu vas te rendre compte, parce qu'il sera exaucé. Mais il sera tellement caché, parce que les années seront passées, ou la situation aurait changé et Dieu l'a exaucé sans que tu te rendes compte, ou là il a épargné pour le jour du jugement. Qu'est-ce que ça me donne alors? Dua. Il me donne la tranquillité. Je fais confiance en Dieu. Tu sais où tu vas me mener. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت فيمن عافيت وش تجيب بعد وش يقول وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. Tu possèdes le destin, le sort, le futur, l'avenir, l'immédiat. Ya Rabbi, couvre-nous de... Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je le vois. La sincérité, pour ceux... Non, mais... Ouais, il va me poser la question. Qu'est-ce que je vais lui répondre? C'est pas la peine. Je vais lui dire, sois sincère, pleure. Sois sincère, fais confiance en Dieu. Ebkilo, ya Rabbi. Faut que la drogue, faut que le sharab, faut que Ebkilo. S'il voit que vraiment tu es sincère, tu veux aller vers lui,
Rabbi va t'en Le sortir. dernier tiers de la vie. Tout simplement. Et pour nous, les croyants, c'est un apaisement, c'est une tranquillité. Je fais confiance. Khalli takhla. Dans tout autour de moi, qu'il y ait des bouleversements, mais je m'en fous, parce que je fais confiance en Dieu, je suis tranquille, je suis apaisé. Je veux juste dire, dans le Coran, Allah il nous parle même des du'as que les gens font quand ils sont au paradis. Par exemple, non, mais c'est vrai. Des louanges. Des louanges, quand il dit dans Il remercie Allah pour les avoir établis. Oui, Alhamdulillah, الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Allah, on remercie Allah, on est dans la reconnaissance. Allah qui a honoré son engagement et qui nous a fait mériter le paradis, pas par notre effort, mais par sa miséricorde et sa générosité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.